les deux OBA, Demolition, t'as joué dire ou pas? LUNATIC. J'ai travaillé l'album, j'ai travaillé en France et aux États-Unis. J'ai enregistré beaucoup à Miami, j'ai mixé là-bas. J'ai masterisé à Los Angeles. Et j'ai travaillé entre la France et là-bas, quoi. Les feats, ça se passe, il n'y a pas de règle, hein. Moi, je connais quelques artistes américains, dont P. Diddy, Akon, Ryan Leslie, avec qui j'ai déjà travaillé, Akon aussi. Donc je les ai contactés tout simplement, ça s'est fait naturellement. Il n'y a que T-Pain que je connaissais pas. On est passé par son manager parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et voilà, on lui a fait écouter le morceau, il a posé. C'est simple, hein, c'est comme si je faisais un feat avec 113 ou quelqu'un d'autre, hein, c'est le même procédé. Hein. Les Américains sont comme nous. Bah, c'est toujours une vraie collaboration avec les Américains, sauf que selon les plannings, tu peux être en studio ou pas avec eux. Avec Ryan Leslie, j'étais en studio. T-Pain, ça s'est fait par studio interposé. Akon, on s'est vu en studio. Et puis Didi il m'a envoyé, pareil, je l'ai appelé, je lui ai envoyé le son, il m'a fait l'intro, il me l'a envoyé. J'ai appelé l'album Lunatic parce que, un peu par rapport à ma manière de travailler aujourd'hui, je suis redevenu je suis en indépendant avec une distribution chez Bipose. Donc un peu comme à l'époque où j'étais dans 45 scientifiques, là c'est à la Records, je me suis totalement en indépendant. Et aussi par rapport du fait que je travaille plus avec Skyrock par exemple, je fais plus de Planet Rap, machin, sauf que là c'est un choix personnel et qu'à l'époque c'était eux qui nous refusaient l'entrée. Donc c'est un peu par rapport à ça, c'est un peu la fin d'un cycle et je repars, c'est 10 ans après, c'est un peu Lunatic 2010 quoi. Et je trouve que c'est aussi un titre que j'ai repris parce que c'est un titre qui me tient à cœur, un titre qui a marqué un nom qui a marqué le rap français. Et il y a des gens qui connaissent pas forcément Lunatic. Donc il y en a qui connaissent pas. Ceux qui m'ont connu par exemple avec Bulby ou quoi que ce soit, ils connaissent pas Mauvais Oeil, ils connaissent pas le Trompet. Donc c'était un peu l'occasion de redorer le blason et de remettre le nom au goût du jour. Parce que si les choses s'étaient faites comme elles devaient se faire, je serais toujours dans le groupe Lunatic aujourd'hui et Lunatic il existerait toujours. Retour à l'indépendance parce que j'ai toujours été indépendant en quelque sorte, j'ai jamais été signé en artiste. Donc même quand j'étais en licence chez Barclay, c'est toujours Talac Records qui est en licence chez Barclay, mais Booba c'est toujours chez Talac Records. J'ai toujours été producteur et propriétaire de ma musique. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, justement, j'ai essayé de travailler avec les maisons de disques et je me suis rendu compte qu'au final, tout ce qu'elles sont capables de faire, je peux le faire moi-même. Donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une grande différence. Et même businessment parlant, aujourd'hui le marché de la musique il est beaucoup plus difficile qu'avant. Donc financièrement c'est plus intéressant d'être en indépendant et de prendre un maximum de pourcentage de sa musique. Et que voilà, en indépendant, je pense que ça fait plus de 15 ans que je suis là-dedans, je pense être capable de me débrouiller. Et comme je dis, quand j'ai signé en maison de disque, je pensais que j'étais un peu naïf, tu vois. Je pensais qu'une maison de disque, par exemple, elle amenait ton disque à Énergie et qu'elle disait voilà, c'est signé chez nous, tu le joues quoi. Je pensais qu'elle allait à Skyrock, elle disait voilà, c'est le single de mon artiste, tu le joues. Et qu'elle allait en télé et qu'elle disait voilà, mon artiste, faut qu'il passe dans ton émission. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas comme ça. Tu vois, donc finalement, ça sert pas à grand chose.
arrêté Lunatic parce que d'une, moi je ne m'entendais pas avec avec mes associés de 45 scientifiques. Businessment parlant, on avait une vision, on n'avait pas la même vision dans la manière de diriger le label et de le faire évoluer. Et de deux, quand j'ai fait artistiquement, j'avais envie de tester plein de trucs et c'était pas forcément la volonté d'Ali. Donc plus on avançait, plus on allait chacun de notre côté, quoi. Donc ça n'a pas fonctionné, et voilà, tout simplement. On a juste choisi, eu envie de travailler avec un grand photographe, c'est tout, il n'y a pas de... C'est artistique, quoi. C'est comme si tu recrutes quelqu'un pour faire ton clip, voilà, tu regardes ce qu'il a fait, tu aimes bien son travail, tu l'appelles et tu travailles avec lui. Il n'y avait pas de direction, la pochette, j'avais rien en tête de spécial. On a shooté, on a fait plein de photos, plein de tenues différentes. Et celle-ci, au feeling, quoi, on a kiffé, on a trouvé que ça ferait une belle pochette. Avec Chris Macari, on travaille beaucoup, on se parle souvent déjà. Donc lui, il a des idées, moi j'ai des idées. Tu vois, c'est quelqu'un, il a une grosse culture rap, il connaît tous les clips de rap depuis le début, moi aussi. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui nous plaît, on s'inspire, on a nos idées, on discute, on travaille beaucoup ensemble en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec lui, parce que d'une, j'aime bien son travail, j'aime bien la manière dont il filme, tout ça. Et j'aime bien parce que je peux discuter avec lui, on se comprend directement, on kiffe les mêmes trucs, on a la même culture, donc c'est pour ça que ça fonctionne. En quelque sorte des images d'archives que j'avais depuis que j'étais allé faire un concert au Congo. On avait fait un concert là-bas, on a filmé sur 3-4 jours, donc c'est des images qu'on avait en stock. Et on ne les avait jamais utilisées, donc quand j'ai pensé au clip Ma Couleur, je me suis dit que c'était parfait pour... ça allait carrément avec le titre et avec le concept. Donc on a utilisé les images, plus des playbacks en studio, on a monté tout ça. Ces heures-là, c'est limite un court-métrage, donc je suis dans un rôle de Terminator. Alors que Ma Couleur, c'est des images, c'est un clip, mais c'est plus des images, c'est de la télé-réalité, quoi. C'est des images, des moments de vie, c'est des moments partagés avec le public, avec les fans et tout ça. De travailler dessus. Ouais. J'ai déjà quelques sons. Je suis toujours en train de travailler sur quelque chose. Hein. Je suis sur Autopsie Volume 4, je suis sur un autre album, je suis sur doucement, quoi. Tu sais, je continue à recevoir des sons, j'ai déjà des idées, des titres. Comme quand j'ai fini 09, j'avais déjà Lunatic, j'avais déjà le titre, j'avais déjà l'album, il allait s'appeler comme ça. Par expérience et c'est c'est au feeling aussi. Quand tu je sais pas, c'est comme quoi, c'est comme j'ai ma marque de vêtements Uncut, quand je regarde ma collection, on sait plus ou moins quels vont être les best-sellers ou les meilleures ventes. Un single, c'est un peu pareil. Ça va être parce que l'instru va être plus accessible, le refrain il est vraiment très efficace. Tu sais, dans un album, des fois tu fais des trucs sombres, tu sais que ça c'est juste pour... voilà, tu sais que c'est pas pour le grand public. Voilà, il y a des musiques, il y a des musiques qui sont plus ouvertes, elles sont plus évidentes pour, je sais pas, les petits, les grands, les thèmes. Donc voilà, et puis après c'est mes coups de cœur. Par exemple, à César Palace, c'est un son que j'avais envie de mettre en avant. Je
qui fait le délire, bah, malgré que ce soit pas un son grand public, tu vois, il y a pas ma couleur, je savais que quand je l'ai fait, je savais que c'était un truc, quoi. Donc c'est au feeling, hein, c'est au feeling avec l'expérience. Je pense que c'est un tout, c'est ma voix, c'est mon flow, ma manière d'écrire. Je pense que c'est surtout ma manière d'écrire, ma façon de dire les choses et c'est ça qui fait ton style, quoi. C'est comme si chez un peintre ça va être son coup de pinceau, quoi, tu vois. La manière dont il va peindre ou les couleurs qu'il va utiliser, son style, tu vois. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est surtout l'écriture. Et la voix aussi. La voix c'est important chez un rappeur. Si t'as pas de voix, faut que pour être un grand rappeur, je pense que dès que tu ouvres la bouche, il faut qu'on sache que ok, c'est lui. Non, pour moi, il n'y a pas d'ancien Booba. L'ancien Booba, c'est l'ancien Booba. Pour moi, Booba, c'est Booba de toute façon. Donc, je sais pas, tu sais, moi, j'écoute pas trop les gens. Les gens, ils disent j'ai été critiqué sur l'autotune il y a 2 ans quand j'en ai fait. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Les gens ne disent plus rien, ils en parlent plus. Donc, les gens ils veulent du temps mort. Lunatic, c'est pas du temps mort, les gens aiment quand même, tu vois. Donc, tu sais, j'écoute pas ce t'écoutes les gens. Si tu fais du temps mort, ils vont dire ah ouais, mais il fait les mêmes sons qu'il faisait en l'an 2000, et, tu vois. Donc moi j'écoute, peu importe ce qui est de l'ancien Booba, là, moi c'est l'ancien Booba, c'est l'ancien Booba. À chaque fois que je fais un nouveau morceau, c'est nouveau, quoi. Ça fait 100 ans que j'en écoute de l'autotune. Que ce soit en reggae, que ce soit chez Zap. Enfin, je sais pas si c'était de l'autotune chez Zap, mais c'est du talkbox, je sais pas quoi. Mais bon, l'autotune, c'est pas nouveau. Et je l'ai pas inventé non plus, hein. Je me revendique pas genre ouais, le premier à avoir fait de l'autotune, tu vois. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi. Le seul truc, c'est que moi je vais avec mon temps, tu vois. C'est comme dans les vêtements, tu vois, chaque collection, il y a des tendances. Dans la musique, c'est pareil. Chaque année, il y a des tendances, il y a des nouveaux beatmakers, tu vois, il y a un style. Après et chacun s'inspire des mêmes choses, mais le fait à sa manière. Donc, par exemple, là, j'ai un Teddy Uncut. Chez Gap en face, il va y avoir un Teddy Gap. C'est Gap, pour moi, c'est Uncut. Donc, tu vois, tout le monde s'inspire des tendances. Après, chacun le fait à sa manière, mais je pense que faut ouvrir avec son temps, que tu sois un constructeur automobile ou quoi que ce soit. Si tu veux pas avec ton temps, tu te retrouves. Si je voulais pas avec mon temps, je serais encore en train de faire du Wu-Tang et du Mobb Deep en 2010. Tu vois. Donc voilà. Et je pense que tous les gens qui ont su durer dans ce milieu, ils ont su collaborer avec les gens du moment, les producteurs du moment, les techniques du moment. Je pense que c'est comme ça que tu dures. À la Records, j'aimerais bien produire des gens, mais il n'y a pas vraiment de gens pas qui m'intéressent, mais c'est dur de trouver des nouveaux talents. Et quand on trouve, ils ont déjà leur équipe, déjà leur label, donc c'est pas évident, quoi. Tout le monde chaque rappeur est de la concurrence, entre guillemets, quoi. Mais je pense que c'est bien, ça fait Section d'Assaut, c'est un nouveau groupe. Tu vois, c'est des mecs qui apparemment ils ont la dalle, ils ont taffé dur, donc ils méritent, tu vois, chacun sa place. Et la musique, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Et tu vois, je suis content que ce soit de voir Section d'Assaut exploser que de voir comme à l'époque des Fatal Bazooka ou autre. Tu vois. Pour moi c'est du rap, pour moi c'est des rappeurs et voilà. Et puis je trouve qu'il faut de la fraîcheur dans le rap, donc ça.
J'ai travaillé avec Animal Son, j'ai travaillé avec Thérapie beaucoup, j'ai travaillé avec, plein de nouveaux, des gens que je connais même pas. J'ai travaillé avec Marshall's Production, les gars de Miami, Haïti. J'ai travaillé avec High Stakes, pareil, c'est la même équipe. J'ai travaillé avec Nick Busy, qui a fait comme une étoile, qui fait aussi des sons house electro. J'ai travaillé avec Haze, qui avait fait Serato Matonu. Cette gecko, il y a Dossé dans l'album, j'ai collaboré avec cette gecko sur son album. Cette gecko, je l'avais déjà invité dans Autopsie Volume 3, parce que c'est un artiste que j'apprécie, je trouve qu'il est original, et je trouve qu'il écrit, j'aime beaucoup comment il écrit. Donc voilà, tout simplement. Je sais pas, moi j'avais annoncé, je pense que quand il a annoncé sa sortie, moi j'avais déjà annoncé la mienne, donc même me suivre, comme on dit. J'ai fait un morceau avec Oxmo dernièrement sur un projet qui n'est pas sorti, je pense sur le projet de Camel Box. Il fait du beatbox, en fait, il fait des beats, mais c'est entièrement du beatbox, il fait tout à la bouche. J'avais collaboré avec lui. Avec Oxmo il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'est pas sorti, je pense. Et c'est pas sur radio. Après, j'ai plus trop de contact avec les autres. Ça fait un moment que je collabore avec les Américains. J'ai déjà fait pas mal de trucs. Hein. J'ai travaillé avec Rick Ross, j'ai fait le remix de Céline, j'avais fait Locked Up à l'époque avec Econ, j'ai fait le remix de Cassie, le remix pour PGD. Econ il était sur Westside. J'ai fait pas mal de trucs. Et ça se fait assez naturellement. Hein. S'il y a des opportunités, si je fais des rencontres, je le fais, mais je suis pas à la recherche tout le temps de foot américain. Souvent ça vient, c'est des rencontres. Comme Didi, c'est lui qui m'a demandé de faire des remixes. Donc après moi, si je peux collaborer avec eux, je le fais, mais je cherche pas vraiment. Si ça se fait, ça se fait, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, c'est pas grave. Là, on fait Bercy le 1er octobre. L'objectif c'est de vendre le plus d'albums possible. Hein. J'ai pas de. C'est bien l'objectif, c'est de vendre 1 million d'albums. Évidemment, ou 2 millions. Après, pas d'objectif. L'objectif déjà, c'est de faire de la bonne musique. L'objectif c'est de faire un album lourd, que les gens vont kiffer. Après les ventes, c'est déjà bien, tu vois. Après les ventes, déjà logiquement c'est un bon album, tu fais des bonnes ventes. Après il n'y a pas de règle absolue, mais moi mon objectif c'est de faire un bon album. Après si les ventes elles suivent, tant mieux quoi. Tu peux pas prédire, tu peux pas. Surtout à l'heure actuelle, l'état du marché c'est difficile.